Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Nous sommes en direct. Nous sommes jeudi 18h, c'est notre émission. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de gens attendent, c'est le couple. Ah, le couple. Le couple. Le couple, c'est-à-dire c'est l'addition de deux individus. Aujourd'hui, nous allons prendre des exemples pratiques. Une femme, un homme, un couple. Et nous allons faire ce que l'on appelle en astrologie un composite, c'est-à-dire savoir quelle est l'essence de la relation de ce couple. Et donc, on va petit à petit entrer dans d'abord comment elle fonctionne, puis comment lui fonctionne, et comment cette relation à son essence est construite et chercher les détails et les points positifs pour que cette relation dure. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Bonjour Patrick, je ne t'ai pas dit bonjour aujourd'hui. Comment ça va Patrick ? Ça va très bien Didier, il fait beau, voilà, on a un petit peu de fraîcheur le matin, j'adore. Oui. Un petit peu de fraîcheur le soir, j'adore. Et nous avons la chance, il fait beau. Et puis, sans blague. Puis il, elle, le yin, le yang. Ah, c'est pas mal. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter. Eh bien, écoute, on va y aller tout de suite. Surtout au niveau de la compatibilité. Et voilà, on va voir si les gens sont compatibles ou pas. J'ai pris donc deux exemples très pratiques. Je vais essayer de vous les expliquer tranquillement, calmement. Vous allez avoir des schémas derrière moi. Je vais essayer de vous faire rentrer dans la peau de l'astrologue. Et en attendant, si vous voulez chatter, vous pouvez nous écrire quelques messages au 06 51 53 28 26. Évidemment, m'écrire toute la semaine sur didieastrologue@radiobiarritz.fr. Je ne manquerai pas de répondre à vos questions. Et chatter sur YouTube. Et chatter sur YouTube. C'est possible. Voilà. Et oui, et oui. Bon, alors, Radio Biarritz en direct, nous y voilà. On va parler du couple. Et on va d'abord regarder qui est-elle. Alors, nous allons, je vais afficher derrière moi le thème astral de cette femme, et il est derrière moi, et vous allez constater avec moi que à la gauche du thème, il y a l'ascendant, elle est ascendant Sagittaire. Vous voyez, la lettre A, C et l'ascendant au milieu. Le soleil est en bas, un peu à droite, c'est le bélier. Le soleil est en bélier. Et sa lune, tout à fait en haut, est dans le signe de la Vierge. Voilà une femme qui a des dispositions. Elle apparaît comme quelqu'un, quand on ne la connaît pas, comme un ascendant Sagittaire qui aime la liberté, qui aime le mouvement, qui aime qu'on lui foute un peu la paix, et qu'elle se présente au moment présent, qu'elle soit assez surprise, elle aime vivre le moment présent, et elle aime les voyages, elle aime la découverte, et elle n'aime pas trop la routine dans ce qu'elle montre quand on ne la connaît pas. On a déjà vu les caractéristiques du Sagittaire dans son ascendant. En bas, et un petit peu à la droite de la roue astrologique, vous voyez le soleil qui est en noir, un petit rond, un grand rond, dans le signe du bélier. Ses sentiments et ses actions sont en fait régis par le bélier, c'est une femme d'action, qui aime être dynamique, jouer un rôle dans le professionnel, détestant qu'on la dirige, et elle est dynamique, elle est honnête, elle a un caractère affirmé, et elle est un petit peu impulsive quand on la bouscule, comme tous les béliers, qui sont des gens comme tous les autres signes, mais là, elle présentera le signal
de quelqu'un de dynamique et qui aime qu'on aille à l'action et qu'on aille à la synthèse de cette action. En haut du thème, là, sur la roue astrologique, et en haut, vous voyez la Lune, qui apparaît comme la forme d'une Lune, dans le signe de la Vierge, qui apparaît comme les émotions de cette femme, qui vont à l'encontre de ce Bélier qui veut aller rapidement et qui veut aller à avoir tout de suite avec une certaine rapidité. La Lune en Vierge, l'émotion, elle est au contraire lente, introspectée, elle a besoin d'observer, elle a besoin de réfléchir. Et dès qu'on lui touche l'émotionnel, eh bien, elle est un peu prise au piège de son Bélier, parce qu'on a l'habitude de la voir comme un Sagittaire dans l'ascendant qui est en mouvement très rapide et très impulsif et très dynamique par le Bélier, alors que l'émotion de la Vierge cache quelqu'un qui a besoin d'être entouré, d'être aimé et d'avoir de la reconnaissance dans ses actions émotionnelles. Ça, c'est Madame. Accessoirement, cette femme a une toute petite blessure en maison 6 qui rompt le K, qui est tout à fait à la droite du thème. Vous voyez le K un peu en dessous de la ligne médiane, le K avec un petit rond en dessous, à l'intérieur du cercle, qui fait un trait rouge avec Vénus en bas, c'est-à-dire qu'elle a une difficulté émotionnelle dans son enfance parce qu'elle n'a pas été complètement reconnue par la jante féminine et notamment par une maman qui peut-être n'a pas totalement comprise. Voilà, ça c'est Madame. On ne va pas aller plus loin dans le thème. Ça, c'est Madame. Alors maintenant, on va voir Monsieur. Monsieur, il a une caractéristique très différente. Monsieur, il est... vous voyez le schéma qui est derrière moi. Son ascendant est en Verseau. Vous voyez le signe ascendant, complètement à la gauche du thème. Son ascendant est en Verseau. C'est un garçon qui apparaît original, entreprenant, aimant les voyages, aimant la découverte, toujours un peu insatisfait de ce qu'il a obtenu, extrêmement social dans ses bons moments, ça c'est l'ascendant Verseau, qui apparaît comme quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, de souriant, vraiment de très sympathique, par son ascendant. Son soleil, vous le voyez, il est totalement en haut du thème, il est en Balance, et c'est en haut dans le thème, la Balance conjoint à Pluton, le P, qui est dans le signe de la Balance, petit rond et grand rond, vous le voyez, et ce soleil est en Balance, il est gouverné derrière par les sentiments et les actions, son moteur intérieur est gouverné par la Balance qui est l'observation, le goût de l'artiste. Ça peut être un individu qui aime être manuel, en tout cas les belles choses, en tout cas les construire dans la beauté, qu'elles apparaissent belles. Voilà. Il est quand même intéressé par sa propre image. Son petit problème, c'est l'hésitation de la Balance à ne pas choisir régulièrement et dans le temps des autres une voie tracée. Il est marqué par l'hésitation. Et sa lune est en Capricorne. Alors là, tout ça, quand on a un soleil en Balance et un ascendant en Sagittaire, on a cette lune qui apparaît capricornienne. Et en fait, dans les émotions, c'est un garçon qui a l'émotion froide, qui est assez intériorisé, qui a besoin de réfléchir dès qu'il est dans l'émotion, qui a besoin qu'on lui foute la paix, en fait. C'est ça. Il a besoin qu'on lui foute la paix. Et son Verseau, son ascendant qui apparaît sympathique, jovial, entreprenant, rieur et aimant la société,
cache une lune Capricorne qui est solitaire et qui a une émotion qui est particulièrement sensible et qui a besoin de temps pour approfondir l'émotion à l'autre. Vous voyez que les deux, l'homme et la femme, sont très, très différents. Alors, on ne va pas savoir comment ils se sont rencontrés, ça c'est le destin, heureusement. Il est arrivé qu'ils se sont rencontrés, puisque ces deux individus existent vraiment. Et donc, vous allez voir apparaître l'image du composite, qui est l'image du couple, qui n'est ni l'image astrologique de l'une, ni l'image astrologique de l'autre, de l'un, mais l'image astrologique des deux. Et là, c'est le composite, c'est une méthode mathématique en astrologie qui réalise une méthode qui va aller à l'encontre, qui va prendre un point de l'ascendant de l'un, un point de l'ascendant de l'autre, et chercher la médiane pour savoir quel ascendant ces gens sont. Et ainsi pour toutes les autres planètes. Le Soleil, la Lune et toutes les autres planètes qui vont apparaître dans des maisons différentes que les maisons d'origine de l'un et de l'autre. Et je pense que j'ai l'image du couple qui est là, derrière moi. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, nous allons faire apparaître les trois images à côté l'une de l'autre. Et vous allez voir que le thème du composite, qui va être, si je me trompe, mon cher ami Patrick, au milieu, eh bien, vous allez voir lui à droite ou à gauche, elle à droite ou à gauche, et en tout cas, eux, le couple, dont le thème astral, le composite, est au milieu et au centre. J'ai juste une question, en regardant de près, parce que c'est vrai que c'est très tout petit. Oui. En fait, je vois qu'en haut à gauche du thème, tu as une date de naissance, etc. Oui, oui. Et dans le E aussi, tu as mis la date de naissance. Oui, mais non, là j'ai mis les deux dates. Ah, alors... mais le schéma étant coupé, il y a les deux dates. Ah, pardon. C'est-à-dire que dans le... Je ne me trompe pas d'image. Non. Dans l'image du couple, c'est une image avec plein de traits rouges et un peu de traits bleus, tout étant... vers la gauche du thème. Tout est regroupé à gauche. Alors je suis bon. Alors, je suis en train de former un petit astrologue avec moi dans ce studio, c'est formidable. Ouais, plutôt un... Comment dire ça Non, tu vas dire une bêtise, Un bibliothécaire. Non. Tu es le rat de laboratoire, tu vas chercher le petit détail qui est important. Effectivement, vous voyez, on voit toujours les trois images. Eh bien, au milieu, vous voyez l'image du couple qui est l'image du composite. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce thème ? Eh bien, c'est juste une méthode mathématique qui va relier toutes les planètes de l'un à toutes les planètes de l'autre en essayant de trouver la médiane de chacune des planètes. Et ça va donner un ascendant du couple, un soleil du couple, une lune du couple, et donc un fonctionnement du couple, qui ne sera ni le fonctionnement de madame, ni le fonctionnement de monsieur, mais le fonctionnement, on appelle ça le composite ou la synastrie. Les deux sont un peu différents en astrologie, mais je vais simplifier, pour savoir l'essence de la relation de ces deux individus. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? J'en pense, c'est quand même un mystère pour moi. Moi, j'adore quand je lui pose des questions, il ne sait pas comment répondre. Non, mais parce que normalement, un thème astral, il faut une date, un lieu, une heure. Exactement. Et là, tu nous fais un melting pot. Voilà, tu nous fais un truc de chamallow, en 3D. Bon. Un chamallow, mais je vous fais rentrer dans les arcanes, dans les soupirails. Alors attends, parce que là, tu veux le faire pour 2, mais pourquoi on ne le ferait pas pour 3 ? On peut le faire pour 3. Non. Si. On peut le faire même je retire mes questions. Pour une collectivité ou pour un pays. On peut le faire. Est-ce que tu veux qu'on te voit à l'écran ? Oui, alors c'est mieux, parce que maintenant qu'on a vu les 3,
On va me voir à l'écran. Et donc, mes chers amis, on va, si mon chef opérateur le veut bien, on va mettre à apparaître que le composite, c'est-à-dire E, qui sera donc à côté de moi et que je vais vous exposer tranquillement. Ça y est, il est à côté de toi. Ah, dis donc. Vous avez remarqué que la technique est parfaite cette semaine. Ah non, mais il faut quand même le souligner. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Nous progressons chaque jour. Voilà. Mais ça se fait dans la bonne humeur. C'est ça qui est bien ici. C'est que ça se fait dans la bonne humeur. Alors voilà. Bon, ça tombe bien. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un composite? Un composite, ça vient du latin compositus, qui veut dire que l'on place ensemble. Compositus. Placer ensemble. C'est-à-dire, c'est construire un thème dont, avec tous les éléments des deux thèmes appartenant à deux personnes distinctes. On peut faire ça avec un homme et une femme, mais aussi avec un père et son enfant, une mère et son enfant, etc. On peut faire ça avec qui on veut, et il m'arrive de recevoir, et même assez souvent maintenant, des vraies familles, des familles entières qui viennent se, comment vous dire, regarder si le mode d'emploi qu'ils ont compris de l'expérience est relaté, est comment dire, corrélé avec le composite des couples, des gens pris deux à deux. Donc, le composite souligne la raison profonde de l'existence de cette relation et son devenir souhaitable. Son devenir souhaitable, c'est-à-dire qu'une relation normalement entre deux individus est supérieure au potentiel total que les deux individus et l'individu peuvent exprimer séparément. Et ça, c'est très important. C'est une interaction positive pour que l'un apporte à l'autre une synergie afin que les deux fassent sortir un individu, qui est le couple, qui est supérieur, qui s'est chargé positivement de tous les bagages de l'un et de l'autre et qui a tenu compte des différences et des petites faiblesses ou des choses à améliorer dans le couple. Donc, la carte du ciel d'un composite révèle le but d'une relation, son dessein, les expériences que les individus doivent exprimer pour leur évolution. Et donc, dans la carte du ciel que vous voyez là, et que je vais vous détailler, en vous donnant évidemment l'explication tranquille, parce que nous sommes en direct, et parce que notre but et notre mission, c'est de vous faire comprendre l'astrologie comme une méthode simple mais essentielle, eh bien, le composite va évidemment, elle va apporter un aspect, on dirait, trinitaire, voyez, qui demande de s'élever au-dessus de soi pour se mettre au niveau du couple. Donc, d'un point de vue spirituel, c'est très important, parce que le thème composite montre le chemin que deux personnes doivent suivre afin de relever le défi évolutif d'une relation, parce qu'une relation, elle n'existe pas pour rester statique, mais pour se transformer. Et mesdames et messieurs, la chose est simple à dire, mais difficile à faire, c'est que nous devons savoir que quand dans un couple, il faut travailler la relation. Sans blague. S'enchaîne. S'enchaîne. C'est une blague, tu te rappelles? Oui, mais sans blague, s'enchaîne. Mais s'enchaîne. Ah ah. S'enchaîne. Et parce que j'avais, justement, je voulais... rappelle-toi, c'est vivre à deux, c'est mieux. Parce que c'est une... vraiment, ça c'était le titre de ta vignette. Donc, est-ce que vivre à deux, c'est mieux? Oui, la réponse est oui, naturellement, si on a bien analysé son propre fonctionnement d'abord, on a bien entendu et écouté le fonctionnement de l'autre, on a accepté les différences pour marcher ensemble un temps certain. Un temps certain, pas un certain temps. Ah, tu penses que
Un couple doit vivre en CDD. Non, je pense que le CDD peut se transformer à tout moment en CDI, mais... Il faut démarrer par un CDD. Il faut démarrer par comprendre et envisager le contrat de telle façon qu'on apprend à se connaître et que l'objectif de la relation qu'on ne connaît pas soi-même, finalement, au fil de l'eau, va révéler l'un et l'autre de plus en plus positivement pour, évidemment, transcender chacun des deux membres du couple pour aller vers une relation particulièrement positive. Alors, j'ai une question. Oui. Qui est d'actualité. Mais oui. Voilà, surtout peut-être pas d'actualité, mais en tout cas qui est du goût du jour. Est-ce que ça fonctionne avec 2 hommes? Oui. 2 femmes? Exactement. Ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil avec 2 enfants, avec une grand-mère et un petit-fils. Ça fonctionne partout. Voilà, ça fonctionne dès qu'on met en avant 2 individus pour réaliser un couple. Un voisin, une voisine. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, c'est quand même un bel outil. Il y a un truc à faire. C'est quand même un bel outil. Oui, c'est quand même un bel outil. Et est-ce qu'on peut... Attends, j'ai plein de questions. Vas-y. Oui, parce que tu vas peut-être refléter les questions qu'on m'a déjà... Comment, rapidement, oui. on peut dire, tiens, ça va matcher avec cette personne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a 3 questions à poser? Non. 4 questions. La première, c'est est-ce que tu as fait ton thème astral? Bon, voilà. C'est déjà ça. Non, mais en fait, il faut être vrai. Ça passe par la vérité d'être. La vérité d'être, c'est... si on ne sait pas s'exprimer, parce qu'on ne sait pas se décrire, c'est très compliqué de se décrire, finalement. Parce que se décrire, c'est décrire ses failles, ses points positifs, et on en a tous. Hein, bon. Mais l'astrologie aide celui qui voudrait se décrire à trouver les bons mots si il valide que ces mots remplissent les bonnes cases. Voilà. Donc, c'est juste extrêmement intéressant, en fait. Alors, si vous voulez bien, on va venir à cet exemple, et vous allez afficher derrière moi le composite de ce couple. Voilà. Donc, vous avez vu que le Soleil, dans le composite, est en maison 1, c'est-à-dire qu'il est juste en dessous de l'ascendant. Il est dans la maison 1. Le soleil du couple, c'est l'addition des 2 soleils de l'un et de l'autre. Et ça fait un soleil qui est... vous avez remarqué que ce soleil, il est positionné en Capricorne. Donc le couple apparaît dans les sentiments et dans les actions comme un couple sérieux, qui aime bien la solidité, qui aime bien la maison, qui aime bien la construction, qui aime bien aller dans la lenteur, qui aime bien prévoir. Ce couple adore la prévisibilité. Oh là là. Voilà. Et vous avez vu que l'un a son soleil en bélier, il veut aller vite. L'autre a le soleil qui est en balance, il réfléchit et hésite. Et le couple sort par un soleil en Capricorne qui décide de prendre son temps pour construire quelque chose ensemble. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Bon. D'accord. OK. Ce soleil en Capricorne, il est accompagné par un ascendant qui lui aussi est en Capricorne. Qu'est-ce que cela veut dire? On est toujours dans les généralités de ce couple. L'ascendant en Capricorne, c'est-à-dire que vous voyez le terme assez complètement à la gauche du thème, et donc il tombe dans le signe du Capricorne, qui est cette bête en verre, hein, qui est une espèce de licorne, un petit peu biscornu, qui apparaît en verre complètement à la gauche du thème. L'ascendant sort en Capricorne dans ce couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand le couple se présente dans le monde, je rappelle que l'ascendant, c'est la vitrine. Donc il apparaît comme un couple sérieux.
on ne se bidonne pas obligatoirement en rencontrant ce couple dans une réunion amicale. Quand il les voit arriver, ils apparaissent comme un couple de gens pas austères, mais sérieux. C'est-à-dire, ils vont apparaître comme des gens qui analysent, qui écoutent, qui sont observateurs, tous les deux ensemble, quand ils apparaissent ensemble. Ils sont observateurs et ils montrent qu'ils veulent réfléchir. C'est extrêmement important. Donc non seulement ils sont ascendants Capricorne, mais ils sont cohérents entre l'ascendant, ce qu'ils montrent, le Capricorne, et ce qu'ils sont dans la motorisation des actions qu'ils vont faire ensemble, le Capricorne aussi. Ce qu'ils vont dire, ils vont le faire. Et ça, c'est très sympathique, parce qu'ils vont avoir des amis probablement solides et fidèles. Ils vont apparaître. On va les inviter plutôt dans des réunions où, de premier abord, on saura qu'ils sont d'abord sérieux. Ils sont honnêtes, ils sont sérieux, ils aiment la matérialité, mais ils n'en parlent pas. Ils aiment parler de construction, de bâtir des projets, de bâtir des objectifs. Bon, alors pour l'instant, on a le Soleil en maison 1, on va voir ce que ça veut dire, et en Capricorne. Et on va regarder la Lune. Et là, la Lune est en Scorpion dans ce thème. La Lune en Scorpion, c'est les sentiments et les émotions que ce couple va dégager dans l'intime. Et là, ils ont chacun des membres du couple une capacité à réfléchir, à discuter, à approfondir, mais la Lune en Scorpion est un peu destructrice. Et il ne faudrait pas qu'ils ruminent toujours les mêmes discussions, parce que s'ils les ruminent tout le temps, ils n'en sortiront jamais, ils tournent en rond, et ça peut mal finir, parce que l'association Capricorne-Scorpion, c'est pas très marrant. C'est pas très marrant. Donc, quand ils vont se présenter dans leur famille intime, ils vont apparaître dans plutôt la cérébralisation de la relation, la Lune Scorpion, mais ils ont aussi besoin de l'intensité du sentiment entre eux, parce que le Scorpion, c'est l'intensité. C'est-à-dire que ces gens-là, il leur faut absolument que la relation soit totale, complète, physique, sensuelle, et que toute discussion, fût-elle cérébrale, se termine par un éclatement d'étoiles dans le ciel pour que les corps exultent. Ah là là, qu'est-ce que je dis? Je suis parti là. Ah là, t'es parti. Hein. Ah, je suis parti. Mais reviens. Donc, je reviens. Ils sont sérieux, ils apparaissent honnêtes, ils apparaissent sympathiques et constructeurs, et ils ont besoin d'intensité de l'émotion. Bon, ça c'est du premier abord. Du premier abord. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans le thème. Et c'est là qu'on va analyser dans quelle maison apparaissent toutes ces planètes qui sont toujours affichées derrière moi, et quelles maisons sont aspectées, c'est-à-dire qu'est-ce qui apparaît plus et qu'est-ce qu'il faut travailler dans ce thème. Et c'est là où nous regardons d'abord la maison 1 du composite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le composite. On a vu qu'il y avait le Soleil qui est en maison 1 et qui se trouve, vous avez vu, il y a un trait rouge entre le Soleil complètement à gauche du thème et Pluton, le P, qui est en haut du thème. Et donc, ça va indiquer, au carré de Saturne, au carré de Jupiter, c'est deux individus qui sont extrêmement puissants, qui ont une très belle énergie, qu'il y a beaucoup d'activités intellectuelles, ça confirme l'activité intellectuelle entre les deux, ça cérébralise beaucoup dans ce couple. Ça parle beaucoup, ça refait le monde, ça voudrait aller plus loin, ça réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. Mais le carré
il y a une relation qui a quand même des profonds effets qui ne seront pas toujours agréables dès lors qu'on ne sait pas se sortir de la discussion. Vous voyez que là apparaît non pas les qualités ou les défauts de l'un, les qualités ou les défauts de l'autre, mais les défauts du couple qui, la combinaison signifie le pouvoir de créer des luttes de pouvoir dans le couple. Et il y en a un qui voudra toujours avoir raison sur l'autre. Carré, Soleil, Pluton. Le trait rouge entre le Soleil à gauche et Pluton en haut, le P. Ça s'appelle un carré, ça fait 90 degrés d'angle et ça signifie le principal problème de la relation parce que tant qu'il n'abaisse pas les armes, oui monsieur. Non, juste que j'essaie de voir le 90. En fait, c'est pas dessiné le 90. Alors le 90 n'est pas dessiné. Le trait, c'est la synthèse. En fait, on prend le P de là-haut, on tire un trait jusqu'au centre du cercle, et du centre du cercle, on va vers le Soleil. Et ça fait 90 degrés. Il n'est pas dessiné, mais... Mais la synthèse, c'est le trait rouge. Voilà. C'est bien. Donc en astrologie, on ne décrit pas l'angle, mais on décrit la synthèse de l'angle. C'est pour ça que ça fait un trait rouge entre les deux. D'accord. Voilà. C'est pour que l'image soit plus lisible, en fait. Mais il est rouge. Dans le programme que j'ai choisi, les angles un peu défavorables sont en rouge. Alors, ça ne veut pas dire que quand il y a beaucoup de rouge, ça va aller mal. C'est que là, c'est un truc à travailler. Et qu'est-ce qui est à travailler là? C'est qu'à un moment, si un des deux membres du couple ne comprend pas qu'il faut lâcher prise dans certaines discussions, que l'autre, qui veut toujours avoir raison, là, il faut que lui aussi il lâche prise parce qu'il faut qu'il écoute celui qui écoute trop tout le temps pour que le couple continue. Parce que si jamais le Soleil n'est pas au carré de Pluton, ne se manifeste pas pour dire, bon, on va déposer les armes et on va aller dans l'intensité de la relation sans la détruire, le couple s'arrêtera. C'est le premier risque de ce couple. C'est le premier risque de ce couple. Donc, ça peut faire naître des conflits importants au cours de la vie de ce couple, et c'est à prendre en considération. Alors, comment on le traite de façon positive? Eh bien, quand ce couple se présente à l'astrologue, que l'un a fait son thème, que l'autre a fait son thème, je parle de cet angle entre le Soleil et Pluton, et là, j'entends, c'est vrai, il veut avoir toujours raison, et l'autre dit, mais non, parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Et donc, il y a une espèce de psychologie clinique qui se met en place, et que donc, cette psychologie clinique fait qu'en verbalisant le problème, il va finir par se dissoudre, parce qu'il faut le verbaliser. Donc, il faut accepter la faille de ce couple. Eh bien, dis donc. C'est un véritable travail de psychologue, tout ça. Oui, c'est un travail du psychologue. Tu fais verbaliser, oui. mais à travers un support rationnel. Voilà. Qui suit des règles mathématiques. Exactement. Tu fais verbaliser l'histoire. Et l'histoire raconte exactement. Les angles. Et ce qui est extraordinaire, mon cher Patrick, c'est qu'en verbalisant, on résout. C'est le principe de la psychologie clinique. Et tu es bien placé pour le savoir. Exactement. Donc, et en psychologie clinique, arriver à faire verbaliser un couple, c'est déjà passer au stade supérieur et comprendre que ça vaut le coup de continuer dès lors qu'on va non pas éviter l'écueil, mais l'identifier et l'intégrer. C'est vrai que là, alors, il faut de l'expérience, il faut de l'amour, il faut un peu de lâcher prise, il faut un peu de pleine conscience. Pour ça, je vous conseille, mesdames et messieurs, de travailler beaucoup dans ces aspects pratiques. Et il y a des vrais spécialistes ici de la pleine conscience pour avoir la boîte à outils pour juste verbaliser à l'autre ce que l'on a envie de lui dire et ce qui nous déleste d'un poids. Mes chers amis, vous avez vu qu'en plus,
il y a dans ce Soleil en maison 1, il y a d'autres aspects. C'est Mercure. Alors d'abord, c'est le Soleil qui est entre le Soleil. Il y a un carré entre le Soleil et Jupiter. Alors Soleil est toujours évidemment à gauche du thème, en dessous de l'ascendant. Jupiter est en haut. Le carré entre le Soleil et Jupiter va fournir de l'énergie à la relation, mais il faut que l'énergie soit constructive. Sinon, ça peut aboutir à de l'impatience et de l'instabilité dans le couple. Il y a une autre planète qui est très importante dans ce couple et dans le composite, c'est Mercure. Alors Mercure, je vous rappelle, c'est un rond, une croix et des cornes sur le rond. Il est à côté du Soleil, il est en maison 1, il est à gauche de ce schéma, il est à côté du Soleil et Mercure en maison 1 indique, sans parler des aspects aux autres planètes, que la communication et la discussion des idées va prendre une place prépondérante dans le couple. Ça veut dire que si ce couple arrête de discuter, ça sera terminé. Il faut toujours discuter dans ce couple. Le moteur et l'essence du couple est la discussion. Mais on se souvient, je vous l'ai dit il y a 10 minutes, que la Lune étant en Scorpion, la Lune du couple étant en Scorpion, point trop n'en faut, parce que si ça commence à chauffer, il vaut mieux résoudre le problème par une douceur ou des gestes tendres, en remettant à demain un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui. Il faut dormir un peu dessus, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. N'est-ce pas, Patrick? Ah, tu me demandes? Oui. Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule. Oui, il fallait que Patrick nous dise. Ça, c'est le mot du jour, en fait. C'est le mot du jour. Oui, si tu veux. Voilà. Alors, les deux mains, c'est les deux êtres du couple. Il est content. Mais il ne se met pas à l'image. Je suppose que vous ne le voyez pas à l'image. Parce qu'il est complètement plié de rire. Bon, d'accord. Il est content. Ce Mercure est en carré à Pluton. Et vous voyez que Mercure fait un trait rouge par rapport à ce Pluton natal. Et là, il y a aussi un petit souci, c'est la tolérance à l'égard des idées de l'autre. Et ça rejoint le premier écueil qu'on avait vu entre le Soleil et Pluton. C'est que le carré de Mercure à Pluton va un petit peu aggraver la situation dès lors que la communication devient électrique. Ces gens-là ne savent pas, en tout cas, s'arrêter à temps, et ça peut finir par des silences de l'un, le retrait de l'autre, ou la dispute. Ça, c'est pas possible, et que donc, quand ils vont venir à moi, ou à un astrologue, on va leur expliquer que la lutte de pouvoir intellectuel, c'est bon pour personne. Il y a un troisième angle qui est un peu douloureux dans ce couple, c'est Mars et Mercure qui sont à 90 degrés. Mercure est en maison 1 à la gauche du thème, à côté du Soleil, et Mars se trouve en haut. Mars, alors là, c'est un petit rond, et la flèche qui part plutôt vers le haut, c'est le symbole masculin. Et donc, c'est un souci parce que ça va indiquer des désaccords et des disputes si vous n'identifiez pas que ce couple a besoin de repos, de sourire, un peu de distance, et pas trop collés, parce que dès qu'ils se collent, ils intensifient la relation. Et ça peut même, on peut même en arriver à des disputes, à des vraies disputes, à des vrais désaccords, et ça peut déraper. Bon, alors, heureusement, il y a un petit sextile, c'est le trait bleu entre Mercure, toujours à côté du Soleil, et Uranus, l'antenne, les deux barres recourbées, liées par un petit trait en haut. C'est que, comme c'est curieux, la discussion, dès qu'elle est positive,
va entraîner un effet stimulant sur la relation. Et s'ils savent s'arrêter à temps, eh bien, ils auront de l'essence dans le moteur pour continuer. On a terminé la maison 1. Vous voyez que la maison 1, c'est la personnalité du couple. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui apparaissent dans ce couple. Alors, pour information, ces deux individus, aujourd'hui, existent, ils sont mariés, ils ont des enfants, et voilà, ils ont, ce sont des individus physiques, et donc on a bien discuté de tout ça, et pour donner un élément extrêmement positif, c'est que ça leur a fait un bien fou, c'est qu'ils ont compris comment l'autre fonctionnait, comment le couple fonctionnait, comment eux-mêmes fonctionnaient, et que ça les a aidés à continuer leur chemin. Mais je vais continuer sur l'analyse de ce thème. Et nous allons regarder la maison 9. Alors la maison 9, c'est celle qui est en haut. Vous voyez, c'est une tranche de cake qui est en haut. Vous voyez qu'il y a 12 maisons. Et si vous faites un peu attention, eh bien, vous allez voir que cette maison 9, elle est totalement en haut. La maison 9, c'est l'intelligence, c'est les voyages, c'est les conceptions. Et cette maison 9 qui débute dans le signe de la Vierge est aspectée par 3 planètes qui sont complètement en haut du thème. Pluton, à côté, vers le haut, Jupiter, le 4 que vous voyez, et à côté, Saturne, le 5 qui n'est pas fini. Vous voyez, le 5 avec une barre qui n'est pas finie. Cette maison 9, dans ce thème, eh bien, elle va nous parler beaucoup de... comment vous dire, de comment on peut élargir l'esprit de ce couple. Et donc, la maison 9, ça donne la vision que ce couple va avoir du monde qui l'entoure et des personnes qui forment la relation dans l'expansion de la conscience. Donc, c'est une maison qui est spirituelle. C'est une maison spirituelle. Et l'expansion de la conscience est très importante dans un thème natal, que ce soit individuel, que ce soit collectif. Et ce couple a quelque chose de très curieux. Il a Jupiter dans la maison 9. C'est-à-dire, Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Et donc, ce Jupiter est conjoint Pluton, à côté de Pluton, fait un angle favorable à Neptune, qui est la bête à cornes comme ça, qui est en dessous et à côté de l'ascendant. Et Jupiter côtoie la chance, côtoie le sérieux et côtoie la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce thème ? Ça veut dire que quand Saturne est en maison 9 conjoint à Jupiter, c'est très utile dans un thème de couple. Ça peut dire que ce couple va planifier soigneusement sa vie, mais attention, parce que Saturne est un planificateur, mais il n'est pas marrant. Ça veut dire qu'il y a des aspects négatifs, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez l'enracinement, mais ça peut aboutir aussi à l'étroitesse d'esprit et à rester un peu dans sa maison, un peu enfermé dans les maisons qu'on construit, et à ne pas vouloir sortir, vouloir voir ce qu'il y a dehors. On est presque obsédé par la construction de l'intérieur au détriment de la construction du couple qui doit nécessairement aller voir ailleurs. Je vous rappelle que madame est ascendant Sagittaire, elle a envie de voyage, et que monsieur a du Verseau, il a aussi envie de voyage. Et que ce couple ferait bien de voyager et de se distraire. Or, comme on l'a vu, ils ont un ascendant et un soleil en Capricorne, et quand ils veulent se distraire, il y a toujours un prétexte
pour rester à la maison, pour faire des travaux, pour finir ce qu'on a commencé et pour prendre du temps, et ça finit par épuiser le couple. Donc, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que vous pouvez rater des belles occasions d'expansion de la conscience du couple. Alors, il faut savoir que la conjonction Jupiter-Saturne peut rendre la relation avec des plus et des moins. Des fois, c'est sympa, des fois, ça l'est moins. Et le carré de Saturne à l'ascendant indique qu'il y a quand même une difficulté à coopérer quand les projets sont en cours. L'un peut ne pas être d'accord avec le projet de l'autre. Et si, encore une fois, on ne met pas tout sur la table et qu'on ne met pas les choses calmement devant soi, eh bien, le couple peut finir par glisser, n'est-ce pas? Alors, il y a en plus Saturne sextile Vénus. Alors, Saturne, il est en haut. Vénus, il est dans la maison 12. Et ce sextile indique qu'il y a, malgré la retenue de ce couple, un grand sens affectueux dans ce couple. Et que donc, Jupiter 9, qui va donner de la chance à l'expansion, si on leur donne, si vous voulez, le déclic de lâcher un peu prise, de travailler la pleine conscience, de partir en voyage, de laisser leurs problèmes routiniers, eh bien, l'épuisement va disparaître, dès lors que les sentiments continuent d'exister entre ces deux-là. Donc Jupiter est la chance de ce couple dans la maison 9, parce que Jupiter, c'est aussi la justice, mais c'est aussi l'intelligence, et c'est aussi l'expansion dans la maison 9, dans l'expansion de la conscience, et c'est une bonne nouvelle. On va terminer par la Lune en maison 10. La maison 10, c'est le destin. Vous voyez la Lune, vous voyez la maison 10 à côté de la 9, donc un peu plus vers la gauche du thème, en haut et un peu à gauche. Vous voyez donc la Lune qui est conjointe à Mars. Mars, c'est l'action, la Lune, c'est l'émotion. Et je vous rappelle que dans le couple, la Lune est en Scorpion, eh bien, la Lune représente les structures essentielles de la personnalité du couple, ses habitudes et ses motivations par l'inconscient. Et donc, si la Lune est placée dans ce composite, à savoir la conjonction de la Lune et de Mars, eh bien, il y a un grand engagement émotionnel entre les deux individus. C'est ce qui a déclenché la relation. Vous voyez, la conjonction Lune-Mars, Mars c'est la sexualité, la Lune c'est l'émotion, la conjonction dans le couple, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés tout de suite, ces gens-là. Vous voyez, la chance que ce couple a et les éventuels défauts qu'il faut travailler et corriger. Enfin, dans cette maison 10, nous avons ce fameux Mars qui est sextile à l'ascendant, et donc ce Mars indique que si on communique bien, c'est-à-dire si on ne fait pas cas du carré à Mercure, eh bien, on peut trouver des solutions. Bien. Alors, il y a Vénus en maison 11. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour et de l'argent, et donc, c'est une très belle position pour un couple. Elle indique que cet amour se transforme au cours du temps en une belle amitié amoureuse remplie d'attention, si tant est qu'on passe les écueils et qu'on sait franchir les obstacles. Elle indique que vous partagez des idéaux harmonieux. Elle indique que vous idéalisez l'amour et la relation. Et qu'il ne faut pas tomber dans des attentes affectives irréalistes. Et dès lors que vous travaillez cette Vénus 11, eh bien, ça peut fonctionner. Eh bien, mes chers amis, voilà comment on peut travailler la relation d'un couple. Pour terminer, il y a Neptune en 12. Neptune, c'est la corne comme ça, avec un pied et une corne, voilà, comme une tête avec deux cornes hautes. Eh bien, la maison 12 est la maison naturelle de Neptune. Elle donne l'inspiration à ce couple qui aura de belles idées,
de belles idées de construction, des belles idées de placement, des belles idées de progresser dans l'éducation. Et ils ont quand même tous les deux de l'intuition. Et dès lors qu'ils s'accordent et qu'ils accordent leur violon, ben ça peut fonctionner superbement bien. Voilà, Patrick, comment on analyse un couple à partir d'un thème de l'un, d'un thème de l'autre, et de ce composite qui nous fait apparaître cette relation dans toute sa splendeur et dans tous ses détails. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? C'est splendide. En tout cas, c'est un bel outil. C'est super intéressant. Voilà. Moi, j'apprécie vraiment quand tu décris les petits symboles. Les maisons, bon, je commence à capter, hein, c'est les parts du camembert. Les parts du camembert. Voilà, chacun décrit une part de soi. Il y a le numéro marqué dessus, voilà, près du centre. Et après, dans la maison, tu nous expliques bien. S'il y a des planètes, comment elles sont. La petite Vénus, tout ça. Voilà. Voilà, bah, écoute, c'est charmant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse ? Ben, ce couple, il a tout l'avenir devant lui. Mais comme tous les couples, à condition qu'il identifie comment chacun des membres du couple fonctionne, qu'il accepte de se mettre en question dans le fonctionnement unique de chacun pour travailler chacun à sa sauce et à son rythme pour s'améliorer et être cohérent entre ce que l'on dit, ce que l'on pense pour réaliser sa vie, et ensuite travailler les chances que ce couple a. Visiblement, c'est l'intensité de l'amour, mais une difficulté de la relation qui peut apparaître par le symbolisme de ce sérieux que dégage le couple. Et il ne faut pas être trop sérieux dans la vie, n'est-ce pas, hein ? C'est vrai, on nous demande d'être sérieux toute notre enfance, notre adolescence, on continue d'être sérieux, honnête, droit, machin. Bon, à un moment, on a le droit de... Sérieux, ça ne veut pas dire triste. C'est ça, sérieux. C'est comme dans le travail, on est toujours... c'est pas parce qu'on est joyeux et qu'on est en bonne santé qu'on travaille mal. Exactement. Voilà, j'ai essayé de vous montrer qu'un thème astral est non seulement individuel, mais peut s'adresser à un couple. Il y a plusieurs autres formes de techniques que je vous développerai au cours de prochaines émissions. Et en attendant, mes chers amis, nous avons fini cette magnifique heure que nous avons passée ensemble. Je vais vous souhaiter le meilleur pour ces grands week-ends qui s'annoncent. Et en tout cas, soyez heureux et profitez. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis aussi ? Que jeudi prochain, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live de jeudi prochain. Il n'y a pas de live. Pas de live le 9 mai. Donc j'essaierai de remettre, peut-être le remettre celui-ci. Oui, parce que celui qui nous demandera le plus de plébiscite. En première sur YouTube. Et puis on se retrouve donc 7 jours après, c'est-à-dire le 16 mai.